Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. On se retrouve pour voir les énergies de cette journée du mardi 25 je bug, mai 2021. Voilà. Donc, on va voir ce que nous réserve cette journée, à savoir si aussi on va avoir un peu plus de soleil. En tout cas, voilà, à défaut, c'est moi qui fais le soleil. Bon, on va démarrer avec les archanges pour voir ce qu'ils vont nous donner comme petits conseils pour cette journée du mardi. Wow, wow, wow. Alors, on a le 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Donc là, ça nous évoque pour des personnes qui sont dans des situations pas évidentes ou bien au fond d'eux, ils savent très bien que certaines choses ne leur conviennent plus, mais peut-être qu'ils essayent de mettre un voile dessus, qu'ils n'écoutent pas véritablement leurs intuitions, leur cœur parler et ont tendance un peu justement à rester dans le mental. Là, on vous dit que, bah, voyez, ça ne vous est pas profitable, ça va vous apporter rien de bénéfique. Donc, on vous dit de prendre un peu de recul, un peu de hauteur pour lâcher un peu ce qui peut vous affecter, d'accord ? Et le fait peut-être que vous êtes dans une situation où vous devez faire preuve de patience pour que les choses se dénouent. On a la justice avec l'archange Raguel. Je vous fais voir quand même la carte. Ah, il est trop beau, Michael. C'est mon archange préféré. On a la justice. Donc, battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Donc là, c'est pour ceux qui sont en train de batailler. Donc oui, en justice au sens propre, mais aussi en train de batailler à travers des démarches, etc. On vous dit voilà, de rien lâcher. Lâchez rien. Que tant que vous faites les choses bien, avec justesse, avec respect pour vous-même et pour qui éventuellement est concerné dans l'histoire, le jugement sera positif. Et on a la dame de Michel. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça nous dit bien que si vous écoutez votre cœur, votre intuition, vous savez au fond de vous ce que vous devez faire, quel genre d'action vous devez entreprendre, démarche ou voilà, ou travail intérieur pour que les choses évoluent. Et pour certains, certaines, donc on met l'accent en vous disant peut-être de mettre de côté le sentimental, l'affectif et de vous concentrer davantage sur l'aspect plutôt professionnel dans la matière. Donc voilà les amis. Je vais voir les petites cartes. Hop. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, hein, ça reste du général. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. On va aller voir avec Osho. Si Osho veut nous donner un conseil pour ce mardi 25 mai 2021. Et moi, je me dis qu'on se rapproche de la fin du mois déjà. Je ne l'ai pas vu passer, moi. Je ne sais pas vous, mais je sais pas. J'ai rien de différent d'habitude au niveau de mon quotidien. Mais alors, il est passé à toute bringue. J'ai l'impression que j'ai à peine fini vos horoscopes que faut déjà que je m'y remette. C'est vrai en plus. Bon, on a la foudre. Donc là, il y a quelque chose qui va percer en vous. Là. Il va y avoir un éveil. Un éveil, il y a quelque chose comme ça qui va péter intérieurement. Ça peut être de l'extérieur aussi. Et dans ces cas-là, là, on s'en va plutôt sur un coup de gueule, une dispute. Mais moi, je le ressens. Je le ressens comme étant à l'intérieur de vous-même. Il y a des choses qui vont éclore. Parce qu'il y a des choses, si vous écoutez vraiment vos intuitions, votre instinct, vos besoins,
Pour moi, il y a des choses qui bouent en vous et qui ne demandent qu'à sortir, à être dit, exprimé ou être mises en pratique par le biais donc d'action ou de réaction. Donc pour moi, on est plutôt dans quelque chose comme ça de beaucoup plus profond intérieur qui ne demande qu'à jaillir. C'est le fait peut-être qu'on décide de péter un schéma, un fonctionnement, parce qu'on décide enfin de s'écouter. On décide un peu qu'il est temps pour nous là de faire les choses autrement, de se donner une certaine légitimité par rapport à qui nous entoure ou par rapport au contexte dans lequel on se trouve. Et voilà. On a l'expérience de l'existence. Donc là, ça nous rappelle que de toute façon, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse, peu importe ce que c'est, tout est une expérience. Dans tout, il y a une leçon à tirer. Donc, une leçon, oui, à comprendre, à tirer, que dans tout ça... en fait, il y a quelque chose il y a des choses à comprendre, des choses à comprendre déjà sur nous-mêmes, d'accord, mais aussi sur ce qui peut nous entourer. Voilà, donc toute situation, aussi difficile parfois elles peuvent être, il y a quelque chose à tirer de cela. C'est pour nous faire grandir, c'est pour nous faire comprendre, c'est pour... changer des choses en nous qui, jusqu'ici, nous emmènent toujours vers les mêmes schémas, les mêmes échecs, les mêmes difficultés qui se répètent sans cesse, parce qu'on n'a pas compris une leçon. Donc l'univers nous renvoie à des situations jusqu'à ce qu'on comprenne en fait qu'il faut faire les choses autrement, ou il faut les ressentir aussi autrement, parce que parfois, c'est aussi comment on ressent les choses. On a une vision des choses, mais notre vision est faussée. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit rappel pour nous dire que tout a un but précis. Et ce, dans la moindre petite chose, dans le moindre petit détail. Parce que parfois, le petit détail fait beaucoup de choses, fait la différence. Donc là, c'est un rappel que ce soit au niveau des relations, des situations, que ce soit financier, professionnel, familial, sentimental, ce que vous voulez. Et on a l'intégration. Donc, vous voyez, soyez dans le côté... voyez l'équilibre en toute chose. On a le yin et le yang là. En nous, on a une part masculine, une part féminine, qu'on soit un homme ou une femme. Je le disais dans une vidéo il n'y a pas longtemps, ce qu'on l'avait eu. Dans l'obscurité, il y a une lumière. Dans la lumière, il y a de l'obscurité. Voilà, il y a du pour, il y a du contre. Tout est fait comme ça, j'ai envie de dire, équitablement, avec justesse. On a besoin des deux, en fait. S'il n'y avait pas de sombre, on ne pourrait pas voir ce qui est le beau. S'il n'y avait pas de méchants, on ne verrait pas les gentils, etc. Vous avez compris l'idée. Donc, en gros, ça rejoint le fait aussi que tout est expérience. Donc, voilà, soyez intègre envers vous, c'est-à-dire aussi aimer vos parts de lumière et aimer aussi vos parts de sombre, entre guillemets, parce que c'est ce qui fait que vous êtes vous. Que parfois, ce qui peut être des défauts perçu comme étant un défaut, dans certains cas, nous aura été profitable d'avoir ce défaut-là. Parfois, être têtu, ça nous porte préjudice, mais parfois, être têtu, ça nous amène à la réussite, vous voyez. Donc, intégrer que dans toute chose, il y a du bon, il y a du moins bon, le temps étant d'équilibrer et d'en tirer le meilleur. Donc voilà pour la petite leçon de Osho. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut avoir pour le sentimental, en sachant qu'on a fini sur... non, ça veut dire le week-end, non, c'était sur la semaine. C'était waouh, waouh, waouh.
bouclier. Donc vous êtes protégé. Vos projets le sont. Et puis c'est aussi peut-être vous-même, si vous avez été toute seule, qui vous protégez aussi, hein, l'instinct de protection. On a la fécondité. Donc pour certains, certaines, bon, bah, au sens propre, hein, ça peut nous annoncer une grossesse pour vous, pour votre partenaire, dans votre entourage, d'accord. Ça peut être aussi non, j'allais dire une notion de grossesse. Après, c'est soit la grossesse d'un enfant pour celles et ceux qui souhaitent, hein, devenir parents. Mais sinon, ça peut être aussi la grossesse, la gestation d'un projet, de créer quelque chose, créer un projet, créer une entreprise, créer une activité, un loisir. Voilà, créer la créativité, que ce soit dans la matière, que ce soit dans l'artistique, etc. Il y a une notion comme ça de créativité, de choses en gestation qui soit vont arriver à maturation, soit ont encore besoin de mûrir. Tiens, pour ceux qui me suivent, vous reconnaîtrez peut-être ces cartes. On a le rêve, les projets, les désirs, et on a les accusations. Donc, soit on nous reproche peut-être d'être un peu trop rêveur, rêveuse, qu'on voit peut-être trop grand, qu'on a peut-être des trop grands rêves, ou voilà, qu'on demande la lune. Ça peut être dans ce sens-là. On nous reproche d'être un peu, voilà, trop la tête dans les nuages. Mais sinon, c'est qu'il va y avoir une notion peut-être de reproche par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place ou réaliser, ou alors vous attendez des retours qui concernent des projets. Et là, on pourrait vous pointer du doigt, vous reprocher. Oh! Bon, ceux qui m'ont suivi ces derniers jours, hein, voilà. Donc là, pour moi, et les rêves, oh, vos projets, ils évoluent, ils avancent et tout. Donc pour moi, on est sur de la jalousie, de l'accusation, du reproche extérieur, en fait, qui juge tout simplement vos projets, vos désirs de mettre des choses en place. Et voilà, et ça va se permettre un petit peu de donner son avis, de juger, ah, mais pourquoi tu fais ça, mais tu réussiras pas, ou tu vois trop grand, cela. On nous parle de nouvelles. Alors, soit on est encore sur du général, hein, soit on a des nouvelles, vous attendez peut-être des nouvelles, peu importe, vous attendez des nouvelles de travail, elles vont peut-être arriver, vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne, ça va venir, d'un agent immobilier, ce que vous voulez. Et sinon, c'est la notion que pour certains, certaines, il va peut-être y avoir de la communication ce mardi, des échanges téléphoniques, SMS. On a la carte de l'étranger qui a voulu parler. Vous avez peut-être d'ores et déjà une personne dans votre vie ou qui est sur le point d'arriver, ou bien juste des projets en lien avec l'étranger. Soit cette personne, soit ce projet se trouve au loin, dans une autre région, une autre ville, un autre pays. D'accord. Donc pour ceux qui souhaitent déménager, être mutés, ça nous évoque justement le lointain. Il y a des choses qui vont arriver pour vous qui concernent le lointain. Et ça peut être, comme je viens de le dire, concernant une personne peut-être qui arrive ou qui est déjà dans votre vie. L'amour. Ou qui est déjà dans votre vie, mais il y a une distance géographique entre vous. Ou une culture différente entre vous. Donc on a bien la confirmation. Aussi que ça a un lien avec le cœur. Donc ça peut être un projet du cœur de vouloir déménager, hein, tout simplement aussi. L'amour, c'est aussi, voilà, c'est notre cœur, c'est l'amour de soi, l'amour de ce qu'on veut. Mais ça peut être bel et bien confirmé que c'est concernant un amoureux, une amoureuse dans notre vie ou qui arrive. Ça veut parler, on s'en va vers du changement. De toute façon, il y a du renouveau, là, ça va bouger, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a un nouveau cycle qui va démarrer. Bon, on va peut-être y aller parce que sinon ça va ressauter.
Je vais pousser mes cartes des archanges. Tac, 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 voilà. Récupérer de la place. Allez. Et puis toi. Le rire que je fais, moi. Père Noël. Maintenant, je suis en jaune, je suis pas rouge. L'amour en deux deck. Coup de chance. Alors là, on vous dit que la personne qui est déjà dans votre vie, c'est vraiment le coup de chance qu'il soit là ou qu'elle soit là. Et sinon, vous avez un vrai coup de chance qui arrive pour vous, là, au niveau sentimental, amoureux. Pour certains, certaines, ce sera peut-être, possiblement, grâce au lieu de travail que cette belle rencontre arrive pour vous, ce coup de chance arrive. D'accord? Et sinon, c'est dans le sens qu'il y a de la restructuration dans l'air. Il y a des choses qui vont bouger, comme on voyait avec les cartes qui sautaient. Il y a des choses qui vont peut-être bouger dans le sens vivre ensemble, déménagement, des choses qui peuvent concerner aussi les familles recomposées. Voilà, il y a une restructuration un peu du couple, de la famille ou quoi. Si c'est pas un lien avec le professionnel. Top. Suspense. Oh bah elle a la carte des rêves. Magnifique. On nous dit oui au passé présent. Compte futur, bouclier. On a rêve, projet, désir, accusation, avenir. Et on a miroir magnétique. Donc les amis, qu'est-ce que ça nous dit? Je réfléchis 2 secondes. Bon, je pense que ça va être sensiblement pareil pour les cas de figure. Mais bon, je vais décortiquer. Donc, pour les célibataires, on vous dit un gros oui, ça arrive, ça vient, ou peut-être que c'est déjà sous votre nez là et ça va prendre une tournure dans le bon sens. En tout cas, on vous dit, vous êtes protégé, la relation est protégée là, qui est sur le point d'arriver ou qui est déjà un petit peu là. On voit bien qu'il y a les projets, il y a les souhaits, il y a les désirs de réaliser tout ce qu'on veut, enfin avoir la vie de famille, enfin avoir la vie de couple, enfin avoir tout simplement une vie sentimentale harmonieuse, ce que vous voulez. Tiens donc. Et là, on retrouve cette carte d'accusation, on va vous pointer, mais t'es folle, tu le connais à peine, tu parles déjà de t'installer avec, tu parles déjà de faire ta famille, alors que, vous voyez un peu? Voilà. Ou tu veux déménager, etc. Donc là, on va pointer du doigt, en fait, tout ce qui aura un lien avec ce que vous souhaitez, vos projets, alors que vous avez vous envers cette personne, ou que vous allez d'ailleurs avoir en commun quand cette personne va bel et bien être là. Et on va vous pointer du doigt, on va juger vos choix, etc. Mais on s'en fout. Voilà, de toute façon, toujours des jaloux. De toute façon, elles ont voulu parler là aujourd'hui, elles sont ressorties, mais elles ont déjà parlé il y a quelques jours. Et quand je vous dis toujours que les choses ne se font pas en 24 heures, et il me semble que c'était pour les énergies de la semaine. Donc de toute façon, on est dans la semaine. On est dans la même semaine et ça revient. Donc comme quoi, pour certains, certaines, vous serez vraiment concernés par ça, parce que ça appuie. Et la réponse dans l'histoire, c'est quoi? On vous dit que, alors là, il y a une attirance, un magnétisme entre vous et cette personne-là qui arrive dans votre vie. Beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction à tout niveau, mental, sexuel, spirituel, émotionnel. Vous pouvez les mettre à tous les niveaux. Là, vous êtes comme 2 aimants. Et on vous dit même que voilà, c'est du genre relation karmique. Âme sœur, vraiment. Pour ceux du coup qui sont déjà en couple, que vous viviez ensemble ou pas, on vous revalide. Oui, c'est bien le bon, c'est bien la bonne. De toute façon, c'est pour tout le monde la relation, âme sœur, karmique,
voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc évidemment, hein, ça va peut-être pas forcément parler à ceux qui sont en mode prêt à divorcer. Vous prenez ce qui résonne, là, ça parle vraiment pour ceux qui sont bien épanouis et qui veulent construire avec la personne qui va arriver ou qui est déjà à leur côté, bien évidemment, c'est général. Mais on vous dit bel et bien donc que du coup la relation elle est protégée, vous-même aussi vous vous protégez aussi du monde extérieur, de la famille, des amis, de ce qui vous entoure, hein. Il y a aussi une autoprotection. On voit que vous avez des projets, des désirs. Effectivement, vous n'alliez pas y échapper, être pointé du doigt par l'extérieur, hein, qui vont juger vos projets, soit enfin d'aménager ensemble si c'est pas déjà fait, d'aller vous installer ailleurs, d'acheter une maison, ce que vous voulez, faire un bébé. Et on vous dit bel et bien, de toute façon, c'est lui, c'est elle. Pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, eh ben, on vous dit oui. La relation, elle est protégée. Effectivement, vous allez enfin pouvoir réaliser vos grands projets. Là, vous étiez nostalgique, hein, vous rêviez beaucoup de lui, autant de jours comme de nuits. Voilà, vous n'attendiez que ça, son retour. Évidemment, on va vous pointer du doigt de pourquoi tu recommences la relation avec lui ou avec elle. Mais vous savez pertinemment que c'est lui et que c'est elle. Vous le sentez au plus profond de vous-même. Vous savez que c'est le bon, que c'est la bonne. Donc, on s'en fout des autres. Voilà. Et éventuellement, pour ceux qui... effectivement, parce que je donnais un exemple, moi, je fais pas tout, parce que sinon, on s'en sort pas. Hein. Pour ceux éventuellement qui seraient dans des cas comme ça où ça va pas trop, le verdict étant quand même représentatif, vous voyez, du juge, hein, du lieu du tribunal. Donc vous, effectivement, vous pouvez être amené à passer, à prendre la décision de passer par la loi pour, voilà, pour vous protéger parce que vous avez conscience que voilà, la relation, vous ne faites pas l'autruche. Hein. Vous avez bien conscience que voilà, il faut se protéger soi-même, protéger son avenir et qu'une vie meilleure vous attend. Et voilà, et vous en êtes convaincu que vous avez quand même des projets, des désirs, justement, d'une autre vie, d'une vie plus harmonieuse, pardon, plus sereine. Peut-être aussi que vous avez quelqu'un dans votre tête, quelqu'un que vous n'avez jamais oublié, quelqu'un qui est resté dans vos rêves, dans vos pensées. On vous dit que bon, vous allez forcément être jugé de l'extérieur ou bien il y aura de l'accusation et du reproche vis-à-vis du partenaire que vous souhaitez peut-être quitter aussi, de la dispute, du désaccord. Mais on vous dit que là, dans ces cas-là, c'est de toute façon une situation à la fois incontournable, actée. Il fallait que ça se finisse de cette façon. Et éventuellement, vous allez peut-être être pointé du doigt, surtout pour ceux qui auraient quelqu'un dans leur tête qui n'ont jamais oublié. Peut-être quelqu'un en fait que vous avez rencontré dans le passé, dans votre jeunesse, qui s'est passé quelque chose ou pas, mais il y a quelqu'un qui éventuellement qui vous a marqué. Vous n'avez jamais réussi à oublier, bien que vous avez voulu construire votre vie, avancer. Et là, ça vous revient en pleine poire. Là. De toute façon, les énergies sont faites aussi pour actuellement quand même, quelque part, réunir un peu les flammes jumelles, les âmes sœurs. Au niveau des énergies, là, il y a des choses qui font que si la vie les a séparées, qu'elles avaient déjà conscience, s'étaient déjà croisées ou pas, tout est fait un peu pour faire remonter tout ça à la surface et qu'elles se retrouvent, les âmes qui sont faites pour être ensemble. Donc voilà. Donc exceptionnellement, là, j'aurais fait une petite aparté pour ceux qui se trouvent dans des couples un peu conflictuels où rien ne va plus. Parce que là, c'était très parlant, effectivement, mais bon. Parce que sinon, si on fait retour de l'ex, célibataire, triangulaire, le couple qui va pas, le couple qui va bien, enfin, on s'en sort pas, quoi. Ça reste du tirage général, déjà, ça peut pas parler à tout le monde en restant sur les choses très classiques, j'ai envie de dire. Si après, je décortique encore plus, voilà. Ou alors, je vais faire des vidéos de 1 heure, mais je fais plus rien à côté, et puis dans tous les cas, ça parlera jamais à tout le monde, donc... Chacun pioche. Hein. Si vous êtes en triangulaire, vous pouvez piocher dans le célibataire et dans le couple, parce que quoi qu'il en soit, à la fois vous êtes un peu en couple selon vous, mais à la fois vous êtes officiellement célibataire puisque la personne elle est déjà liée à quelqu'un d'autre. Donc voilà.
Puis même chose, celui ou celle qui attend le retour de l'ex, bah vous pouvez piocher dans le célibataire, puisque de toute façon, vous espérez son retour, mais à côté de ça, vous êtes bel et bien célibataire. Vous voyez ce que je veux dire? Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc voilà, pour certains, certaines, vous êtes dans une codépendance. Donc là, c'est de la mise en garde. Attention de ne pas avoir trop ce sentiment d'être dépendant de l'autre. Il faut savoir un petit peu faire sans l'autre ou avoir du temps pour soi, pas toujours être l'un sur l'autre. Et que ça, c'est pour ceux qui sont peut-être un peu trop fusionnels, mais c'est beau, hein, la fusion, c'est beau la passion, mais des fois, c'est préjudiciable aussi. Faut pas être trop dépendant. Après, pour d'autres, ça peut être une dépendance émotionnelle parce qu'ils sont un peu dans de la relation entre guillemets toxique. Voilà, il y a une sorte de dépendance, on a l'impression qu'on n'arrivera pas à faire sans l'autre, sans son avis, sans son approbation, si on le quitte, etc. Voilà, et puis là, ça peut aussi parler à ceux, justement, qui ont peut-être quelqu'un en tête, qui n'ont jamais oublié, que vous soyez en couple, hein, le côté vraiment, il y a quelqu'un qui est resté dans votre cœur. Et même si vous avancez, même si vous êtes en relation actuellement ou en avez eu plusieurs, il y a ce côté qui vous ramène toujours à cette personne, c'est plus fort que vous. Une certaine dépendance à cette personne, à l'amour que vous lui portez. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne. On va voir si on en a une petite dernière pour ce mardi avec les anges de l'amour. Allez, est-ce qu'on a une autre carte pour nos amis qui nous regardent? Un petit message. Passion. Ah bah, codépendance et passion. Qu'est-ce que je vous disais, la fusion, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, ça peut aussi, bon, on va les dissocier, hein, ça peut aussi nous inviter à retrouver une certaine passion, là, une certaine fougue, que ce soit envers les gens qu'on rencontre, hein, pour justement démarrer une relation, la personne qui est déjà à côté de nous, celle qu'on veut retrouver. On vous invite à être dans une certaine passion, puis c'est aussi au quotidien, c'est pas que envers... ça peut être envers les amis, envers la famille, d'être très passionné comme ça. Quand vous les voyez, de profiter d'eux, de les partager, d'être expressif. Et on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bah ça nous invite un petit peu à ceux qui doivent patienter encore un peu, ou qui ont traversé des choses difficiles, ou qui espèrent retrouver le grand amour de leur vie, qui n'ont pas oublié, ou qui va arriver. On vous dit que voilà, le grand amour vaut bien quand même... d'avoir peut-être passé par des choses pas simples, pas cool, des moments difficiles, des moments de solitude, etc. Mais quand il va frapper à votre porte aussi, vous allez le savourer d'autant plus. Donc voilà, en tout cas, beaucoup d'amour dans les énergies pour la semaine, hein. Donc je vais vous souhaiter un excellent mardi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, soyez dans la passion, soyez dans l'amour, et puis à très vite, ciao ciao les amis.